Il fut un temps où dire « voiture électrique » était presque un sujet de moquerie. La plupart des gens pensaient la même chose, qu'elles étaient lentes, ennuyeuses, laides et totalement incapables de rivaliser avec une vraie voiture à essence. Mais alors est apparue une petite entreprise inconnue, sans le poids historique de Ford, Mercedes ou Toyota. Et elle a osé dire quelque chose qui semblait presque arrogant. Nous n'allons pas seulement fabriquer des voitures électriques, nous allons faire paraître toute l'industrie vieillissante. Et le plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter, dans l'ordre chronologique, comment Tesla est née, comment elle est passée d'un pari presque suicidaire à l'une des marques les plus influentes du monde, et pourquoi ces voitures n'ont pas seulement changé la technologie, mais aussi l'histoire de l'automobile. Pour comprendre Tesla, il faut d'abord revenir aux années précédant sa naissance. Au début des années 2000, le monde de l'automobile était encore dominé presque entièrement par les moteurs à essence et diesel. Les grandes marques passaient depuis des décennies à perfectionner ce système. Tout tournait autour de cela. La conception du moteur, le son, la consommation, l'entretien, les pièces de rechange, les ateliers, tout. Et dans ce monde, les voitures électriques existaient, oui, mais elles étaient vues comme des expériences étranges, comme une sorte de promesse incomplète. L'idée que la plupart des gens avaient était très simple. Une voiture électrique pouvait être écologique, mais jamais passionnante. Elle pouvait sembler intelligente, mais pas désirable. Elle pouvait exister, mais jamais dominer. Et c'est là que Tesla entre en scène. En 2003, Martin Eberhard et Mark Tarpenning ont fondé Tesla Motors en Californie. L'idée n'était pas simplement de fabriquer une autre voiture électrique. L'idée était de prouver que le monde entier avait tort. Tesla est né avec une conviction brutale. Une voiture électrique pouvait être meilleure, plus rapide, plus attrayante et plus avancée qu'une voiture à combustion. Et à ce moment-là, cela paraissait presque absurde. Ce qui est le plus intéressant, c'est que Tesla ne voulait pas entrer sur le marché avec une petite voiture simple et bon marché. Il ne voulait pas demander la permission. Il ne voulait pas être l'option écologique. Il voulait arriver en frappant fort. Puis, en 2004, une figure clé est apparue, Elon Musk. Même s'il n'était pas le fondateur initial de l'entreprise, c'est lui qui a apporté une grande partie de l'argent, de l'ambition et de l'agressivité qui ont finalement propulsé Tesla à un autre niveau. Et à partir de ce moment-là, Tesla a cessé d'être une simple start-up curieuse. Elle est devenue une idée dangereuse pour toute l'industrie, parce qu'elle ne venait pas coexister, elle venait défier. Et c'est ici que l'histoire de Tesla cesse d'être seulement une histoire d'entreprise et devient quelque chose de personnel pour tous ceux qui aiment les voitures. Parce que soyons honnêtes, il y a quelques années, si quelqu'un vous disait « l'avenir, ce sont les voitures électriques », vous imaginiez probablement quelque chose de froid, sans âme, sans bruit, sans émotion. Quelque chose de pratique, oui, mais pas quelque chose qui vous ferait tourner la tête. Et c'est exactement ce que Tesla a compris mieux que quiconque. Tesla n'a pas commencé par vendre de l'efficacité. Elle a commencé par vendre du désir, et cela a tout changé. Parce que le premier grand message de Tesla n'était pas « Nous allons sauver la planète ». Le premier grand message était « Regarde-moi, je suis rapide ». Et cela est très puissant. Parce qu'au fond, Tesla a compris quelque chose que beaucoup de marques oublient. Les gens ne tombent pas amoureux d'une fiche technique.
Les gens tombent amoureux d'une sensation, d'une idée, de ce que représente une voiture. C'est pour cela que le premier grand coup de Tesla fut le Roadster. Image du Roadster. En 2008, Tesla a lancé son premier véhicule commercial. Et ce n'était pas une voiture pensée pour être populaire ou accessible. C'était une voiture sportive. C'était une déclaration de guerre. Comme si Tesla disait « Si nous allons entrer dans le monde de l'automobile, nous n'allons pas le faire en demandant pardon. Nous allons le faire en attirant l'attention. » Et le Roadster a fait exactement cela. Ce n'était pas la voiture qui a rempli les rues. Ce n'était pas le modèle qui a rendu Tesla millionnaire. Mais c'était la voiture qui a changé la conversation. À partir de là, pour la première fois, beaucoup de gens ont commencé à voir une voiture électrique non pas comme un compromis, mais comme une aspiration. Et cela a énormément de mérite, parce que changer un produit est difficile, mais changer la mentalité de toute une industrie, c'est une autre histoire. Puis est arrivée la Model S en 2012. Et là, Tesla a porté le deuxième grand coup. Si le Roadster avait prouvé qu'une voiture électrique pouvait être excitante, la Model S a prouvé qu'elle pouvait aussi être élégante, luxueuse, rapide, utilisable au quotidien et incroyablement moderne. Ce n'était plus une expérience, ce n'était plus une curiosité pour millionnaires de la tech. C'était maintenant une berline capable de regarder les grandes marques européennes droit dans les yeux et de dire « Moi aussi, je peux être ici, et peut-être même faire mieux. » Et à partir de ce moment-là, Tesla a cessé de sembler être une promesse et a commencé à ressembler à une véritable menace. Puis est venue la Model X en 2015. Et là, Tesla a démontré quelque chose de très important. Elle pouvait non seulement fabriquer des voitures sportives ou des berlines impressionnantes, mais aussi entrer dans un terrain beaucoup plus familial et pratique, le SUV. Puis est arrivé le modèle qui a vraiment changé la donne, la Model 3. Image ligne de production. Ce fut le moment décisif, parce que jusque-là, Tesla avait prouvé qu'elle pouvait faire des voitures admirables. Mais avec la Model 3, elle devait prouver quelque chose de beaucoup plus difficile, qu'elle pouvait produire à grande échelle. Il ne s'agissait plus seulement d'impressionner, il s'agissait de survivre. Et la Model 3 est devenue historique pour cette raison. Parce que c'est la voiture avec laquelle Tesla a cessé d'être simplement une marque innovante et est devenu un constructeur capable de pousser tout le marché vers l'électrification. Puis est arrivée la Model Y, étape de consolidation. Un SUV compact, plus pratique, plus commercial, plus aligné avec ce que le marché achète réellement. Et là, Tesla a terminé de prouver qu'elle n'était pas seulement une marque de grandes idées, mais une marque capable de transformer ses idées en volume, en vente et en influence mondiale. Parlons maintenant de ce qui rend les Tesla si particulières dans l'expérience réelle. Car il y a ici quelque chose de curieux. Tesla a changé l'émotion automobile sans utiliser la recette traditionnelle. Normalement, quand on pense à une voiture passionnante, on pense à ceci: le rugissement du moteur, les changements de vitesse, les vibrations mécaniques, l'odeur de l'essence, le caractère physique d'une machine à combustion. Tesla a misé sur une autre forme d'émotion. Une émotion plus silencieuse, mais aussi plus brutale. Parce que monter dans une Tesla, c'est avoir l'impression que la voiture répond comme si elle lisait votre intention avant même que vous ayez fini d'appuyer sur l'accélérateur. L'accélération instantanée a été l'une des premières choses qui ont laissé le public sous le choc. Il n'y avait pas besoin d'attendre que le moteur monte dans les tours.
il n'y avait pas de montée dramatique de la puissance. C'était simplement maintenant. Et cela a changé la perception de ce qu'une voiture électrique pouvait offrir. La Model S, par exemple, a aidé des millions de personnes à comprendre qu'une voiture électrique pouvait afficher des performances d'accélération qui semblaient auparavant réservées aux supercars. Et c'est là l'une des capacités techniques les plus importantes de Tesla, sa maîtrise du groupe motopropulseur électrique, c'est-à-dire du système complet de propulsion. Tesla a très vite compris que le moteur électrique ne devait pas être un remplacement timide du moteur à essence. Il pouvait être supérieur dans certains domaines. Réponse immédiate, puissance délivrée de manière plus directe, grande efficacité et une expérience de conduite différente. Ensuite vient la question des batteries, qui est probablement le véritable cœur de toute cette histoire. Car une voiture électrique ne se définit pas seulement par le fait d'avoir un moteur électrique. Elle se définit aussi par la façon dont elle gère son énergie, par l'autonomie qu'elle peut offrir, par la vitesse à laquelle elle peut se recharger et par la manière dont tout le système est intégré. Et Tesla a fait de cela l'un de ses plus grands avantages compétitifs. Ensuite, il y a le logiciel, et ce point est extrêmement important. Tesla a contribué à populariser l'idée qu'une voiture n'est pas seulement une machine fermée que l'on achète et qui reste identique pendant des années. Elle peut aussi être une plateforme qui évolue, qui se met à jour, qui améliore ses fonctions et qui se comporte presque comme un grand appareil technologique. Cela a profondément changé la relation entre le conducteur et l'automobile. Et bien sûr, il faut parler de l'infrastructure de recharge, car fabriquer des voitures électriques sans résoudre la question de leur recharge serait comme vendre des bateaux sans port. Tesla a compris qu'il ne suffisait pas de construire la voiture. Il fallait aussi construire une partie de l'écosystème. Et c'est pour cela que son réseau de recharge a été si important dans l'histoire de la marque. En résumé, l'expérience Tesla ne repose pas autant sur le drame mécanique traditionnel, mais sur un mélange de accélération instantanée, technologie intégrée, conduite propre, logiciel, batterie, et une sensation permanente de conduire quelque chose conçu davantage pour demain que pour hier. Mais voici le véritable tournant de l'histoire. Tesla n'a pas seulement fabriqué des voitures électriques réussies. Tesla a fait quelque chose de plus inconfortable pour l'industrie. Elle a obligé tout le monde à prendre au sérieux quelque chose qui, pendant des années, avait été traité comme une simple curiosité. C'est là le véritable impact historique de la marque. Car le plus grand succès de Tesla ne réside pas seulement dans le Roadster, la Model S ou la Model 3. Il réside dans le fait qu'après Tesla, presque aucune grande marque n'a pu continuer à agir comme si l'avenir électrique était optionnel. Tesla a anticipé une conversation que beaucoup voulaient repousser. Et elle l'a fait en continuant à se développer, car aujourd'hui Tesla n'est plus seulement une entreprise qui fabrique des berlines et des SUV électriques. Elle a aussi cherché à entrer dans de nouveaux territoires, avec le Cybertruck, un pick-up qui rompt totalement avec le design traditionnel, avec le Tesla Semi qui tente d'électrifier le transport lourd, et avec des projets liés au logiciel, à la conduite autonome et à des services comme robotaxi. Et c'est là la grande révélation. Tesla a commencé en voulant prouver qu'une voiture électrique pouvait être désirable. Mais elle a fini par essayer de construire quelque chose de beaucoup plus grand. Une marque qui ne vend pas seulement des voitures, mais qui veut redéfinir la relation entre énergie, mobilité, logiciel et intelligence artificielle. Et c'est ce qui explique pourquoi elle est toujours là.
Elle ne vit pas seulement de la nostalgie. Elle ne vit pas seulement d'un modèle à succès. Elle ne vit pas seulement d'une mode. Elle vit parce qu'elle a évolué. D'abord une start-up, puis une marque de voitures électriques. Ensuite, une entreprise technologique automobile. Et maintenant, une plateforme beaucoup plus large. Tesla n'est pas née avec le prestige des marques centenaires. Elle n'avait pas de tradition glorieuse en compétition. Elle n'avait pas des générations d'histoire familiale. Elle n'avait pas des décennies de respect accumulés. Ce qu'elle avait était quelque chose de plus risqué, une idée. L'idée que le monde de l'automobile pouvait changer plus vite que tout le monde ne le pensait. Et en regardant son histoire dans l'ordre, c'est exactement ce qui s'est produit. D'abord le Roadster pour briser le préjugé, ensuite la Model S pour gagner le respect, puis la Model X pour élargir la vision. Plus tard la Model 3 pour chercher la démocratisation. Puis la Model Y gagne pour consolider cette échelle. Et enfin, Cybertruck, Semi et les services d'autonomie pour pousser la marque vers une nouvelle étape. Peut-être que Tesla n'est pas parfaite. Peut-être qu'elle divise. Peut-être que tout le monde n'aime pas son style, ses décisions ou sa philosophie. Mais il y a une chose que personne ne peut lui enlever. Elle a changé la conversation. Et parfois, marquer l'histoire ne signifie pas être le plus aimé. Cela signifie être celui qui oblige les autres à bouger. Tesla a fait exactement cela. Elle n'a pas seulement construit des voitures, elle a créé une rupture. Pause. Et c'est pour cela que l'on aime ou non la marque, comprendre Tesla, c'est comprendre une partie essentielle de l'automobile moderne.